Hello! Je proclame que cette fin d'année, j'aurai le glow que je mérite. Je vais d'ailleurs chercher à aller me coiffer dans quelques jours. Je viens de prendre mon bain et ça fait 2-3 jours que j'ai décidé de m'attribuer ou alors de me réserver mon petit rituel du soir. Donc quand je rentre le soir, peu importe ce que j'ai comme problème, peu importe ce que j'ai comme situation, je dois prendre soin de moi. Peu importe ce que j'aurai comme problème au taf demain, peu importe ce que j'ai rencontré comme situation pendant la journée, peu importe ce qui s'est passé dans la journée, moi, je dois prendre soin de moi et dernièrement ma peau brille comme pas possible. Donc ça me fait encore plus plaisir de voir que ma peau brille. Quand je vois que ma peau brille, ça me donne encore plus envie de prendre soin de moi. Je ne sais même pas coiffer mes gars. Je me trouve trop jolie ces 2 derniers jours, ces quelques derniers jours aussi. Parce que ces derniers jours, j'ai décidé de prendre soin de moi, de prendre soin de mon environnement. Je fais un peu plus attention à ma chambre. Je range mieux mes vêtements. J'ai acheté de nouveaux cintres. Donc j'ai cintré tous mes vêtements, même les vêtements que j'ai achetés nouvellement pour la maison. Je les ai tous cintrés et j'ai décidé que ça sera ainsi jusqu'à la fin, jusqu'à la fin de ma vie. Je ne serai plus trop occupée pour prendre soin de ma propre personne. Donc je voulais partager ce petit moment avec vous et justement, j'ai eu un moment tout à l'heure où je me suis dit, quand je me suis dit que je dois glow avant la fin de l'année, commencer l'année 2025 avec un certain glow là. Je me suis rappelé qu'à une époque, quand je venais d'arriver à l'université, on disait toujours, oh cette année ça sera mon année. Cette année sera mon année, l'année 2000, l'année qui arrive là sera mon année. Actuellement, je ne vois plus ce genre de messages sur les réseaux sociaux. Les gens ne viennent plus, ah, ça sera mon année. Cette année, machin. Donc, il y avait souvent un tas de messages là qui circulaient quand on atteignait le mois de novembre. Les gens avaient souvent tendance à mettre un certain style de message, un certain style de truc. Les gens en fait ont compris avec le temps que en fait il y a un gros écart entre ce qu'on dit et ce qu'on fait. C'est-à-dire, c'est bien beau de faire des déclarations, c'est bien beau de faire des posts, de dire cette année je serai ceci, je serai cela. En fait, la réalité nous rattrape parce qu'en réalité, ce n'est pas ce que tu dis, c'est ce que tu fais. C'est ce que tu fais au final qui va compter. C'est ce que tu vas faire de ton année. Tu prends des résolutions en début d'année ou en fin d'année pour l'année qui suit. Mais est-ce que tu mets vraiment en pratique tout ce que tu avais pris comme résolution? Est-ce que les objectifs que tu t'es fixés, est-ce que tu les as même vraiment notés quelque part? Est-ce que tu travailles au quotidien pour avoir ce que tu veux faire pendant l'année? Je sais très bien dans mon fond intérieur que avant la fin de l'année, je ne pourrais pas avoir retrouvé la confiance en moi que j'avais parce que j'ai même décidé hier que je vais me remettre au sport vraiment définitivement comme avant. Avant, je prenais mes séances de sport très au sérieux. Je faisais du sport chaque jour que Dieu créait. Avant, je me suis mise dans quelque chose là qui a duré 3 ans, dont je n'ai pas envie de parler sur les réseaux sociaux et qui m'a un peu fait couper ou alors arrêter mes bonnes habitudes. C'est-à-dire, il y avait des petits gestes que je posais qui me faisaient avoir une bonne mine. Quand je faisais le sport, j'avais une très jolie peau, j'avais un très beau corps, je mangeais très bien à ma faim. Le fait de faire le sport me faisait manger correctement, le fait de faire le sport me sculptait le corps, j'avais un corps vraiment waouh. Sérieusement, quand je fais le sport, c'est la période de ma vie où j'ai eu la forme physique la plus jolie. Et puis j'ai eu beaucoup de problèmes aussi parce qu'il y avait trop de dragueurs et tout. Mais en gros, j'ai beaucoup kiffé mon corps pendant cette période-là. Et j'ai pas trop envie de vivre dans le passé. Je me dis que j'ai envie de revenir comme j'étais. J'ai juste envie de me sentir bien dans ma peau, d'être en santé et de me sentir belle. Et actuellement, même sans le corps d'avant, je suis très maigrichonne actuellement. Mais je me sens super belle.
ces 2-3 derniers jours, quand je porte mes vêtements, quand je m'habille, je porte les mêmes vêtements, mais j'ai l'impression qu'il y a quelque chose de plus. Et le plus, c'est que je prends mieux soin de moi, je me mime, je fais attention à moi. C'est vrai que là, on me voit avec les cheveux façon. Et puis dans une autre vidéo, j'ai dit que je devais un peu mieux prendre soin de moi, mais je me sens aussi bien comme ça, avec mes tresses collées. Je me suis même dit que peut-être ça va devenir ma coiffure signature, de faire des tresses collées, pourvu que ce soit juste bien élaboré, bien présentable et tout, et que ça me mette en valeur. En un mois, on peut faire beaucoup de choses. Peut-être en un mois, ma chaîne va exploser, que sais-je. Peut-être que Dieu va se souvenir de moi parce que ça fait trop longtemps que je suis sur YouTube. J'ai d'abord créé une première chaîne. Je l'ai un peu abandonnée, on peut dire. Et je suis à ma deuxième chaîne et jusque-là, je n'ai même pas encore pu avoir un niveau qui correspond au temps que j'ai passé là parce que en fait, je n'ai jamais pu me poser pour me dire ok, en fait, je n'ai pas confiance, je n'avais pas confiance en moi jusqu'à ce niveau. Je me disais toujours que pour m'en sortir, il faut que je parle d'actualité, il faut que je parle de gossip, ça va ramener les gens, mais en réalité ici, il y a plus de 3000 personnes, mais quand je poste une vidéo, il n'y a même pas 10 personnes qui regardent. Ça veut dire qu'au final, j'ai donc pu avoir beaucoup d'abonnés du fait que je postais un certain style de contenu pendant une période. J'ai parlé d'hygiène un moment après, quand ça prenait déjà, au lieu de continuer de poster des vidéos longues, j'ai arrêté. Je me suis concentrée sur les shorts. Et les gens qui regardent les shorts n'ont pas toujours tendance à regarder les vidéos longues. Et au moins, j'ai eu 1000 abonnés en faisant des vidéos de gossip. Donc, il y a 1000 abonnés et plus qui sont là et qui ne sont pas intéressés par le contenu que je propose. Par exemple, quand je parle d'hygiène, quand je parle de beauté, ça ne les intéresse pas forcément. Eux, ils se sont abonnés parce que à l'époque, je parlais du bachelor, par exemple. Je parlais des faits divers. Quand il y avait une histoire, je venais en parler. Et même quand je faisais ça, je ne me sentais pas à l'aise. Donc, c'est un contenu qui ne me correspond pas. Mais je le faisais parce que je me disais non, je suis à la chasse de l'argent, je vais avoir la monétisation, je vais avoir beaucoup de vues, je vais pouvoir me faire de l'argent et puis après on verra. Mais finalement ça ne me correspond pas. Finalement, comme c'était quelque chose qui ne me correspondait pas, à un moment donné j'ai dû arrêter. Finalement, je suis en train de recommencer à zéro, comme si ma chaîne n'avait même pas 10 abonnés. Et ça ne me dérange pas, je suis en accord avec ça. Peut-être que si je réussis à poster au rythme que j'ai choisi, celui de poster tous les jours, même s'il y a des jours où je saute, je ne vais pas me culpabiliser, je ne vais pas trop comment dire, je ne vais pas être trop dur avec moi. Si je n'ai pas pu poster, c'est forcément qu'il y a une raison pour laquelle je n'ai pas pu poster. Et je pourrais le faire le lendemain, comme par exemple aujourd'hui, hier, je n'ai pas pu poster. Et c'est cette vidéo, si je voulais la tourner hier, ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai pu la tourner. Donc, je vais arrêter de trop culpabiliser. Quand je peux pas, je n'ai pas posté, je poste un autre jour. Voilà ce que je voulais un peu partager ce soir avec vous. Prenez soin de vous, restons concentrés. Le mois, l'année n'est pas encore terminée, mais restons concentrés sur nos résolutions. Quand nous faisons des résolutions, on garde ça pour nous. Les gens ne font plus la propagande de leurs résolutions actuellement parce qu'ils se sont rendus compte en fait que ça ne sert à rien. En réalité, ce n'est pas le fait de dire que je vais ceci, je serai cela. C'est de mettre sur pied une stratégie, des actes qui permettent au fil du temps de se rapprocher de l'objectif qu'on s'est fixé ou de ces résolutions qu'on veut bien atteindre, qu'on a prises pour l'année. Donc, j'espère que cette vidéo vous a apporté de la valeur ajoutée. J'aimerais bien faire ce genre de vidéo où je parle juste, je me vide, je parle d'un sujet qui m'intéresse et c'est tout. Donc, prenez soin de vous. Ciao!